Alors, comment commence un ouvrage sur la Singère double fonture? Deux fontures, la fonture avant, ici, et la fonture arrière, ici. Je vais monter 90 mailles, c'est-à-dire à l'aide de mon peigne qui prend une aiguille sur deux. J'en mets 45 d'un côté. Comme ça, tac. Et 45 de l'autre. Et en face à face, ici, 45 ici. Donc 45, c'est parce que c'est ce qu'il me faut d'après mes calculs. Oh, zut, l'une en face de l'autre. Problème. Ah, c'est celle-là qui peut descendre. Donc 45 ici. Et de ce côté, bah, ça va faire 44. Comme ça, j'en ai 45 d'un côté, 45, ça fait 90 et 90 par là. Ensuite, sur les chariots, qui est ici, je mets le sélectionneur, attention, 1 sur la fonture avant, et même chose à l'arrière. Je sélectionne le V ici, et également ici. Ensuite, je mets la laine. Donc la laine, le plus simple, c'est je la passe par ici, je la passe derrière, j'enclenche, je la passe par là, je la passe là-haut, je passe sur le côté, clic, j'enclenche dans la courroie, je la passe dans le petit trou ici, et ça y est, le chemin est fait pour avoir une bonne tension. Donc ça y est, tout le chemin est fait. Je fais attendre un petit peu. Donc pour le mettre, j'actionne les deux boutons, les deux petits boutons, un ici, un par là. Je ramène vers l'intérieur et la fonture avant descend. Je prends mon fil, ici, je le fais passer au niveau du chariot dans le guide-fil par là, à l'intérieur. Je fais bloquer en dessous. Voilà, comme ça c'est fait. Et je remonte ma fonture. Le chariot est complet avant, arrière. J'ai mis tension 1 de part et d'autre, V de part et d'autre. Et bien je fais mon... Ah, je mets aussi mon compteur à 0. Important. Et ensuite, je passe le chariot. Le premier rang est fait. J'ai ceci qui est tout dentelé. J'ai bien mes petits V comme il faut. Je prends le peigne. J'ai enlevé le petit filament ici de mon peigne. J'essaye de bien centrer ce peigne par rapport à mon ouvrage. Donc la petite croix, le petit triangle ici, je le mets au niveau du 0 et je passe en dessous. Je passe en dessous et je le passe de manière que ça soit entre le fil. Je centre, je regarde c'est bien centré. Ici c'est 55 et ici c'est 50, c'est pas centré, donc on déplace un petit peu. Voilà, là ça doit le faire. Ce petit bout, c'est bien équilibré. Je repasse le filament dans le trou, enfin le filament, le morceau en métal, ça crisse bien, voilà, je laisse descendre, je prends mon poids, avec le petit crochet, je passe en dessous, en aveugle, je trouve le trou, et je mets le poids en dessous. Une fois que j'ai fait cela, ensuite je mets la tension, la sélectionneur sur 2 devant, 2 derrière, et j'appuie sur le petit rond ici avec la flèche, le tournicotis tournicota,
comme on dit. Tournicoti, tournicota, c'est fait. J'ai tout fait. Je fais un aller-retour. Une fois. Deux fois. On voit que c'est tricoté d'un côté et de l'autre. C'est ce qu'il faut faire pour les mailles. Ensuite, on va faire vraiment les côtes. Donc pour cela, on a vu qu'il fallait mettre du 4 comme tension. 4 également comme tension. Et on resélectionne le triangle ici, le V, d'un côté et de l'autre. Je mets mon compteur à 0 et je fais 15 rangs. Et je vais faire les côtes. 1. Il n'y a pas besoin de compter, c'est le compteur qui compte. On vérifie à chaque fois que tout est bien pris, les aiguilles, le fil, tout va bien. Rangs, ça y est, c'est déjà fait. Les côtes sont finies. Il va falloir maintenant passer toutes les mailles, toute la laine qui est sur la fonture avant, vers l'arrière. Pour cela, il faut trouver l'aiguille double chat. On prend l'aiguille, ici, on lève, jusqu'à ce que ça passe par rapport au crochet. On rebaisse, la laine va sur l'aiguille et on transfère à l'arrière. On prend le crochet, on lève et on fait tomber. On recommence. Je prends, je passe. Voilà. Je prends, je défais, je transfère et je donne de l'autre côté. Et comme ça, toutes les mailles qui sont sur la fonture avant vont passer sur la fonture arrière. Alors, on a passé toutes les mailles vers l'arrière. Les mailles qui sont devant, je les rabaisse toutes. Ce qui est à l'arrière, j'essaie d'égaliser un petit peu, que ce soit à peu près toutes à la même hauteur, en position 1 de travail. Et puis, première chose à faire, le compteur, comme j'avais fait 15 rangs, je le mets à 0. La tension, d'après mes essais, je la mets en 7,5. Donc 6, 7, 7,5 à l'arrière. Position V ici. Je n'ai pas besoin du morceau qui est devant pour le chariot. Donc j'ouvre la fonture et je laisse de côté. Ça permet de voir en ouvrant la fonture la cote 1,1, la bordure de mon pull. Je remonte la fonture de part et d'autre jusqu'à ce que ça s'enclenche. J'ai tout mis, je vérifie, tout va bien. Et bien je passe au chariot et maintenant je vais faire du jersey. Je vérifie que toutes les mailles sont bien tricotées, qu'il n'y a pas de problème, tout le monde est bien pris. Alors au besoin, si jamais ça saute un petit peu, on peut tirer vers le bas l'ouvrage. On vérifie. Et là, ce que je regarde, c'est que entre la position qui est ici, où les mailles sont bien tendues, et la position sur le côté il semblerait que ça a tendance à se relever. À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'utilise ce qu'on appelle les poils de lisière. Donc les griffes, je vais les mettre dans l'ouvrage en dessous. Là, on voit. Au-dessus, on voit bien. Hop, j'enclenche comme ça. Je peux montrer en dessous si tu veux. Et là, les mailles qui étaient un petit peu relevées, je mets mon point de lisière, clac, et c'est bien positionné. Je passe mon chariot. Et donc, mes points de lisière, je les remonte à peu près tous les 10 rangs.
fois, je vérifie que toutes les mailles sont bien faites. Je regarde également que la laine, il n'y a pas de nœud, tout va bien du point de vue de la tension. Et je passe mon chariot. Ça fait 10 rangs. Je remonte mes poids de lisière. Comme ça. Là, ça fait quelques rangs que j'ai fait. Je pense à relâcher mon fil du début, ici. Voilà. Et je peux tricoter ainsi tout mon jersey.